Salut les merengues. Si vous êtes passionné par le Real Madrid, abonnez-vous maintenant, pour ne rien manquer des analyses, des news et des moments forts de votre club favori. Coup de théâtre dans le monde du football. L'UEFA a annoncé son intention de réexaminer les votes du Ballon d'Or après la découverte d'irrégularités dans le processus de comptage des voix. Cette décision pourrait bien changer la donne, et plusieurs observateurs pensent que Vinicius Junior, l'attaquant de génie du Real Madrid, a désormais toutes ses chances de remporter ce trophée tant convoité. Selon des sources proches de l'organisation, des anomalies ont été détectées dans le décompte des voix, et certains votes de journalistes internationaux ainsi que de capitaines d'équipe nationale n'auraient pas été correctement comptabilisés. En raison de ces erreurs, l'UEFA envisage de rouvrir le processus et de potentiellement organiser une nouvelle cérémonie pour garantir la transparence et l'équité de ce prix prestigieux. Vinicius Junior a connu une saison remarquable avec le Real Madrid. Ses performances exceptionnelles en Liga et en Ligue des Champions ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a multiplié les actions décisives et les buts spectaculaires, notamment lors des matchs cruciaux. Son doublé lors de la demi-finale de la Ligue des Champions a marqué les esprits et montré qu'il pouvait porter son équipe sur ses épaules dans les moments de haute tension. Contrairement à d'autres joueurs qui ont connu des hauts et des bas, Vinicius a su maintenir un niveau de jeu constant tout au long de la saison. Sa vitesse, sa technique et son engagement sur le terrain ont fait de lui un atout incontournable pour le Real Madrid. Vinicius est également devenu une figure emblématique pour les fans du monde entier, inspirant les jeunes joueurs et contribuant au rayonnement du football brésilien en Europe. Son charisme et sa popularité jouent en sa faveur, car le Ballon d'Or récompense aussi des joueurs capables de représenter le sport au-delà des terrains. Avec ce réexamen, d'autres favoris comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland risquent de voir leur position modifiée. Cependant, plusieurs experts estiment que Vinicius pourrait tirer profit de cette révision, notamment si les votes qui n'ont pas été comptabilisés en sa faveur sont pris en compte cette fois-ci. L'UEFA n'a pas encore confirmé la date de cette nouvelle cérémonie, mais les rumeurs indiquent qu'elle pourrait avoir lieu avant la fin de l'année. Une telle initiative marquerait un moment historique dans l'histoire du Ballon d'Or, et les fans du Real Madrid espèrent que ce retournement de situation permettra à Vinicius de décrocher son premier titre de meilleur joueur au monde. Le Real Madrid a salué la décision de l'UEFA de réexaminer les votes, soulignant l'importance de l'équité dans la remise des prix. De son côté, Vinicius s'est montré reconnaissant pour le soutien de ses fans et a exprimé son désir de continuer à se surpasser, peu importe l'issue du vote. Les entraîneurs et joueurs du club, tout comme les supporters brésiliens, espèrent que cette réévaluation lui donnera la reconnaissance qu'il mérite. Cette affaire ne manquera pas de faire couler de l'encre dans les semaines à venir. Les regards sont désormais tournés vers l'UEFA pour voir si elle pourra restaurer la confiance dans ce prix tant attendu. Vinicius Junior deviendra-t-il le premier Brésilien à remporter le Ballon d'Or depuis Kaká en 2007? Restez connectés pour ne rien manquer de cette histoire captivante. Le Real Madrid a décidé de ne pas assister à la cérémonie du Ballon d'Or, une décision qui a soulevé de nombreuses questions et fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Cette absence ne semble pas être une simple question de calendrier ou de logistique, mais pourrait en réalité traduire des tensions latentes entre le club espagnol et l'organisation de la cérémonie. D'une part, le Real Madrid a toujours entretenu une relation complexe avec l'attribution du Ballon d'Or, bien que le club ait vu nombre de ses joueurs emblématiques recevoir cette distinction, notamment Cristiano Ronaldo, Luka Modric, et d'autres avant eux. Cependant, au cours des dernières années, certains choix des organisateurs et le système de vote ont été critiqués par le club madrilène, estimant que leurs joueurs méritaient davantage de reconnaissance pour leurs performances individuelles et collectives. Ensuite, il y a l'aspect de la concurrence avec d'autres clubs, notamment le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, qui ont souvent été en lice pour le Ballon d'Or. Les relations sportives entre ces clubs peuvent être empreintes de rivalité, et l'absence du Real Madrid à la cérémonie pourrait refléter un certain malaise quant aux décisions de l'organisation, perçues par certains comme influencées par des pressions extérieures et des critères non sportifs. Enfin, cette absence peut aussi être un message envoyé par le président du club, Florentino Pérez, qui aurait peut-être souhaité exprimer son désaccord quant au choix récent du Ballon d'Or et à son impact sur l'image des joueurs madrilènes. En optant pour un boycott, le Real Madrid affirme implicitement son indépendance et sa propre vision de l'excellence dans le football, réitérant que pour eux, le Ballon d'Or ne doit pas être l'unique critère pour juger de la valeur d'un joueur. Ainsi, l'absence du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d'Or de cette année n'est pas une simple décision isolée, mais le reflet de tensions et de désaccords qui touchent à la reconnaissance des mérites des joueurs et à la crédibilité du prix dans le monde du football.
L'UEFA a récemment reconnu, lors d'une conférence de presse officielle, une erreur dans la distribution du prestigieux Ballon d'Or lors de la dernière cérémonie. Bien que l'UEFA n'organise pas directement cette récompense remise par le magazine France Football, la Confédération européenne a indiqué son implication dans les processus de validation et de vérification des votes pour garantir la transparence et l'exactitude des résultats. Cette annonce a secoué le monde du football et a soulevé de nombreuses interrogations quant à l'intégrité des récompenses attribuées cette année. Selon des sources proches du comité d'organisation, l'erreur proviendrait d'un problème technique survenu lors de la collecte des votes de journalistes et de capitaines d'équipes internationales. Une faille dans le système de traitement des données aurait entraîné la perte d'un nombre important de votes, altérant ainsi le classement final des candidats en lice. L'UEFA a fait appel à des experts indépendants pour auditer le processus et confirmer l'existence de cette défaillance. La révélation de l'erreur a mis en question le résultat final de l'attribution du Ballon d'Or. Certains observateurs estiment que le véritable lauréat aurait pu être un autre joueur si tous les votes avaient été correctement comptabilisés. Des discussions sont en cours entre l'UEFA et France Football pour évaluer la possibilité d'une rectification officielle. Cependant, l'annulation ou la réattribution du Ballon d'Or reste un sujet délicat, car elle remettrait en question les précédentes décisions et pourrait susciter de nombreuses controverses. Les joueurs concernés par le classement du Ballon d'Or ont réagi de manière mitigée. Certains, qui auraient pu être en mesure de remporter le titre, ont exprimé leur frustration, tandis que d'autres se sont montrés compréhensifs, rappelant que des erreurs humaines et techniques peuvent survenir. Les fans, de leur côté, se sont largement mobilisés sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement, certains réclamant même une refonte complète du système de vote pour éviter de telles erreurs à l'avenir. Pour répondre aux critiques, l'UEFA a proposé plusieurs mesures pour améliorer la transparence du processus de vote. L'organisation envisage de publier chaque vote individuellement, une fois la cérémonie terminée, afin que le public puisse vérifier les détails. Elle envisage également d'introduire un système de vote électronique sécurisé et transparent, validé par des experts en cybersécurité. Cette reconnaissance officielle de l'erreur pourrait marquer un tournant pour le Ballon d'Or, encourageant l'UEFA et France Football à instaurer des normes plus strictes pour garantir l'intégrité des résultats et préserver la crédibilité de ce trophée prestigieux.